Trou ne pas être. Telle est la question. Vraiment, Régent? En tout cas, aujourd'hui, on parle de développement personnel. Non, non, couchez, Régent. Place au spectacle. Ah, mais non, pourquoi non? Aïe, couchez. Respirez par vos besoins. Laissez l'autre entrer en vous sans prendre de place. Soyez une invitation sans événement. Je me sens comme un buffet à volonté, mais fermé pour rénovation. Pourrais-tu pas me parler comme si j'étais un centre communautaire? Nommez une sensation, pas une émotion, pas un besoin. Quelque chose entre les deux, comme une crampe qui veut aimer. Moi, je me sens comme une vieille lasagne froide, oubliée dans un micro-ondes pas branché. Crème. Moi, je me sens comme un rouleau de papier de toilette trop épais. Confortable, mais étouffant. Déposez votre inconfort dans un espace doux. Une chaise, un hamac, un chat qui juge pas. Il va pas regarder certains, c'est déjà trop de choses. Et rappelez-vous, parfois aimer, c'est coexister sans intention, comme deux plantes en plastique dans un loft déserté. J'aimerais être aimée, mais à des distances réglementaires. OK. Moi, je te regarde avec la tendresse d'un technicien de photocopieuse. Je fais mon possible, mais je comprends rien, là. Bienvenue dans l'épisode 2, Guérir sans déranger le salon. T'as mis ça dans ta liste des favoris? Non, c'est dans mes suggestions honteuses. Je pense qu'on fait du progrès, non? Moi, je pense surtout qu'on habite notre malaise. Respire avec moi. OK? Expire plus fort, avec un bruit. Encore. OK, bon, ça va. Ça suffit. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Larry, 34 ans, méchant professionnel. Il nous raconte les hauts et les bas de la vie de méchant. Hier, j'ai crié après un pigeon. Fort. J'y ai mis du cœur, puis le pigeon, il m'a regardé comme si j'étais son collègue de cubicule avec qui on jase de météo. Genre, as-tu fini, là? Puis là, j'ai su. J'étais plus une menace. Je suis devenu du mobilier urbain. Avez-vous une perte d'intérêt pour vos activités habituelles? Ben, hier, j'ai passé 1 heure à faire semblant de poser des mines antipersonnelles dans un bac à sable. Juste pour retrouver le feeling, hein, tu sais. Rien. Même pas un frisson de sabotage. Puis le trouble du sommeil? Je me lève en pleine nuit pour écouter des balados de croissance personnelle. Je me suis surpris à vouloir inspirer les autres par l'exemple. Votre appétit là-dedans? Du kombucha puis des bouillons clairs, là. J'ai commencé à faire du pain aussi, mais sans le levain parce que j'ai trop peur de m'attacher. Je pense que je pars en dépression. Je suis juste rendu... Inoffensif. Avez-vous des pensées envahissantes? J'ai plus envie de rien, là. La dernière fois que j'ai eu une pulsion, là, c'était pour replacer un corps de croche dans une salle d'attente. Est-ce que c'est grave, docteur? Vous êtes rendu au stade 4 de l'inoffensivité chronique.
À ce stade-là, même les plantes intérieures vous font confiance. Vous avez tous les symptômes d'une dégénérescence du chaos. Il va falloir surveiller l'apparition d'envie de compost. On cédule un autre rendez-vous. Oui. Avec vous. Vendredi, ça vous va? Ah, ouais. Moi, c'est Marcius. Je suis ici pour poser une question simple. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ben, j'ai payé 600 pièces pour apprendre à rien vouloir. Bon, j'aimerais ça que ça marche, hein? Il veut réussir son vide. On sent l'urgence. L'urgence de m'en aller, ouais. Moi, je pratique la gratitude. Mais j'ai ça. Mais je le fais pareil. C'est comme brosser les dents de son intérieur. Je me sens propre. Elle a peur de puer du dedans. Non. Moi, j'ai fait une retraite de 3 jours dans un cabanon. Ah! Excusez. J'ai fait une retraite de 3 jours dans un cabanon à Beauport. Puis j'ai réalisé que j'aimais beaucoup les bruits. Weed eater, tondeuse, enfants qui crient, gros camion. Tout ça, là. Ça paie, c'est du tapage intérieur. Moi, je me détends. Puis là, je me demande si je me force à me détendre. Puis là, je me tends. C'est une boucle. Elle est prise dans ses leggings. Moi, il y a des jours où je me réveille puis je dis merci. Même les jours où il n'y a rien. Il remercie le vide. Ça fait peur. Un peu. Amène-moi sur ta planète. Vraiment des beaux bruits, vous deux, hein? C'est hot. Continuez. Merci. Sur cette planète, le bonheur n'est pas une affaire claire. Il paye cher pour se sentir bien, mais il capote quand ça fonctionne pour vrai. Le bonheur sur Terre, disponible, mais non remboursable. Ici Marcius, sur Radio Uranus. Ah! C'est toi, Jaden? Ouais. Bienvenue. Ici, on déjeune lentement avec l'âme. Ben, moi, je fais juste manger. On a un beau soleil aujourd'hui. On dirait qu'il sait qu'on est ensemble. Moi, je le sens dans mes orteils. Moi, je le vois avec mes yeux, là. On pourrait commencer par un mot chacun. Ah, comment qu'on se sent, là, maintenant? Moi, fondu. Parce que je me fonds dans l'instant présent. Moi, prête à accueillir tout ce qui vient. Rayon, comme un faisceau d'amour. Moi, j'ai faim. Ah, on pourrait faire un cercle de pieds après. Pourquoi? Pour se coller les orteils, se sentir unis. Non, non, non. Moi, je touche pas à vos orteils. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Dans une soirée de dating astrologique. Oh, quelle belle manière d'aligner les énergies. Moi, au début, je pensais que c'était une game de hockey avec des sandwichs pas de croûte. Ben, au moins, l'univers vous a mis ensemble quand même. Puis vous, comment vous êtes rencontrés? J'étais couchée dans un champ. J'écoutais mes cellules. Moi, j'étais caché dans un arbre. Ben là, ça commence mal, ça. Je suis descendu. Je l'ai regardé et je lui ai dit, toi, je te reconnais. Oh oui. Je m'en souviens. Si on faisait un câlin de groupe. Oh non, non, moi, je serais allergique à l'effort collectif, là.
On est alignés. Ah oui, je m'enligne pour le char. Ah, je peux-tu vous regarder, là? Me semble que c'est déjà beaucoup, là. On aligne les cellules.